Genèse chapitre 3, on va lire le verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Apocalypse chapitre 12, on va lire le verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Ecclésiaste chapitre 7, le verset 29. Seulement, voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. C'est la parole de Dieu, si on peut l'acclamer sans les commentaires de qui que ce soit. On va reprendre nos places, que Dieu soit béni. J'honore le Dieu de mon père, Daddy Dominique Ngoé. Le thème de cette nuit, c'est la saison des choses nouvelles. Lorsqu'on parle de la saison, en réalité, d'une manière simple, quand même tu consultes ton dictionnaire, tu vas remarquer que lorsqu'on parle de la saison, on parle surtout des temps qui marquent certaines variations pour qu'on passe à une autre période. Normalement, pour nous ici en Europe, on a 4 saisons. Vous le savez très bien. C'est-à-dire, tout de suite, lorsque tu vas même sur Google, tu tapes saison, on te donnera cet aspect-là. Après, lorsque on essaie d'approfondir un peu les idées, on peut comprendre que la saison parle aussi des grandes périodes qui marquent l'époque. Mais dans le jargon prophétique, lorsqu'on parle de la saison, on veut plutôt faire allusion au temps. Au temps, vous le savez très bien, et j'en parle tout le temps. Dans les temps, il y a 2 mots, il y a le chronos, il y a le kairos. Le temps chronologique, qui est le chronos. Et dans le chronos, on a les temps qui annoncent vraiment l'heure, à quelle heure un événement commence. Mais les temps chronologiques, je le dis toujours, peut aussi parler du début de quelque chose, l'annonce d'une chose. Lorsque Dieu parle, c'est le chronos. Et Samuel chapitre 16, Dieu a envoyé son serviteur dans la famille d'Isaïe pour parler à David qu'il était roi. 11 à 13. On a appelé David. On lui a annoncé qu'il deviendra roi. Les commentateurs se mettent d'accord pour dire que à ces temps, lorsqu'on présentait le roi, on disait Israël, voici ton roi. C'est ce qui s'est passé en réalité ces jours-là. Le prophète, il a dit Israël, parlant d'Isaïe ainsi que ses enfants, voici votre roi. Mais vous savez, lorsque Dieu parle aux hommes, Dieu parle dans le présent, mais il est tellement affirmatif qu'il peut dire à Gédéon, vaillant héros, pendant qu'il n'a combattu aucune guerre. C'est comme ça même lorsque vous lisez Genèse 49, 8 à 11. On parle de Judas, on dit Judas, il revient du carnage. Mais pendant que cette prophétie, cette parole était une prophétie concernant le Christ qui devait avoir la victoire à Golgotha. Lorsque Dieu parle, c'est le chronos. Lorsqu'il accomplit, c'est les kairos. Les kairos, c'est les temps de la faveur, c'est les temps de l'accomplissement. Et cette nuit, nous voulons parler de la saison ou du temps des nouvelles choses. C'est-à-dire de nouvelles choses, des choses qui n'existaient pas. Une nouvelle chose, c'est une chose qu'on n'a pas vue. Paul le dit bien dans 1 Corinthiens chapitre 2, 9, je crois, 8 à 9 par là. Il en parle, si on peut mettre les textes sur les tableaux. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. J'explique. Il y a des choses dans la vie que Dieu accomplit, que l'oreille n'a point entendu. Il y a des choses que Dieu accomplit, mais il ne les a pas prophétisées. Lorsque les parents de Moïse est en train de garder l'enfant, en prenant les risques de combattre contre la loi du roi d'Égypte, Dieu ne les avait pas dit que cet enfant sera le libérateur. Dieu a gardé cette réalité secrète. Cela devient une dispensation rendue secrète. Parce que Dieu voulait le surprendre par ce qu'il allait faire. Marie, sa sœur, lorsque sa maman l'a envoyée à côté des eaux pour regarder l'enfant, elle ne savait pas que c'est le libérateur. Et cette formule est une figure de baptême par ricochet. Parce qu'on l'a placé à côté des eaux, il y avait des courants d'eau, l'enfant était là. Ce n'était pas encore le temps de baptême, mais une préfiguration. Je suis en train d'expliquer que Dieu a la capacité de faire des choses nouvelles qu'on n'a pas entendues, que le prophète n'a pas vues, que le prophète n'a pas prophétisé. Il est capable de le faire pour nous surprendre. Alors, regardez le verset 8 avant ce verset que je viens de lire. Sagesse qu'aucune des chefs de ces siècles n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Les choses qu'on n'a jamais entendues viennent de la voûte céleste par ricochet de sa sagesse. Et la sagesse, c'est le monde du savoir. C'est le monde de la connaissance. Je récupère maintenant mon texte de base. Genèse 3,
Premier, je commence. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, ici on nous montre un portrait, c'est une image. Les serpents ne peuvent pas venir en tant que tels. Il commence à parler. Mais ici Moïse prend une figure prophétique pour expliquer ce qui s'est passé au commencement. Il dit le serpent. Il s'agit du diable, mais qui a le caractère que les serpents ont dans la forêt. Les serpents, quand tu les regardes physiquement, il a 2 langues. Parce que le diable est un menteur et un trompeur. Il trompe en mentant. Et ici, Moïse est en train de typifier. C'est une façon de communiquer. Vous savez, Jésus était trop énigmatique. Il parlait beaucoup en parabole. Et on peut voir ces langages-là, c'est un langage prophétique. On peut les voir en Moïse. D'ailleurs, Nombre chapitre 12 en parle. Lorsque Dieu est en train de dire à Moïse, à Aaron et à Myriam, que lorsque je parlerai par des prophètes, je vais utiliser aussi les énigmes. Ici, c'est non seulement une typification, mais une forme d'énigme aussi qui exprime les pensées du commencement. Il parle du serpent, mais c'était le diable. Écoutez, ici, le diable vient parler à la femme. Allez-y comprendre que ce n'est pas la femme qui avait commencé la conversation avec le diable, mais c'est le diable qui est venu voir la femme. Or, l'homme et la femme avaient la mission de pouvoir cultiver les jardins et garder les jardins. Garder les jardins, ce n'était pas physique. Garder les jardins, c'était d'abord spirituel. Parce que tout ce que nous vivons sur la terre dépend de la spiritualité. Lorsqu'on parle de la spiritualité, ce n'est pas un monde nouveau. Lorsqu'on parle de la spiritualité, ce n'est pas quelque chose qu'on doit chercher à savoir c'est quoi la spiritualité. Bien qu'il y ait plusieurs sortes de spiritualité et plusieurs dimensions dans la spiritualité. Garder les jardins, c'était de rester connecté, attaché à la personne qui les avait placés dans les jardins. Cela leur permettrait de pouvoir garder les jardins. Pourquoi ? Parce que le diable, le voleur, Jean 10, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et ils devaient s'accrocher à celui qui les a donné la vie et qui les a placés dans les jardins. Je parle de Dieu. Regardez ce que la femme dit. Ce que le diable dit. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Où est-ce que le diable a conduit ça? Où est-ce que le diable a conduit ces choses? Qui lui a dit ça? Parce que les textes commencent en disant ceci, les serpents étaient les plus rusés. Et la femme est là, les serpents est venu le voir. Allez-y comprendre que dans le monde prophétique, le diable peut parler. Ici, il s'agit de la zone prophétique, où le diable vient révéler quelque chose de vrai. Qu'est-ce qui a impacté la femme? La femme est restée estomaquée, parce qu'on ne veut lui dire quelque chose que personne ne sait. Lorsqu'on lui a parlé, il n'y avait que elle, il n'y avait que son mari. Et la femme a entendu ces choses par son mari. Et le diable est venu lui annoncer des choses qu'on a parlé à son mari. Mais allez-y comprendre ceci. Ne pensez pas que, aussitôt que le diable a parlé à la femme a cédé. Non, c'est un temps où la femme commence à converser avec le diable. La femme va parler à son mari pour dire, il y a quelqu'un qui m'a parlé, qui m'a dit des choses que personne ne connaît. Ça peut être les lions, ils sont partis vers les lions pour lui demander. Il dit, je suis le roi de la forêt, mais je ne suis pas au courant. On est parti voir l'agneau, l'agneau a dit, moi je suis tellement faible, je suis un petit animal, je ne connais rien. Combien de fois on nous ramène des choses sur les plans prophétiques qui ne cadrent pas la sainte doctrine? L'apôtre Paul, Actes des Apôtres, chapitre 16, il chasse un esprit de python. Une personne qui prophétise, Actes chapitre 16, il dit, ces hommes sont des serviteurs de Dieu. Ils vous amènent la voie, ils vous amènent dans la voie de Dieu. Je paraphrase. Paul a discerné que c'était l'esprit de Python, pas l'esprit de Dieu. Mais mon problème, c'est celui-ci. Pourquoi la femme a pu céder? Est-ce que la femme manquait la connaissance? Non. Non, elle avait la connaissance. Est-ce que l'homme, lorsque la femme est partie le parler, est-ce qu'il lui manquait la connaissance pour manger les fruits? Pour écouter ce que la femme lui a dit? Non, ils avaient la connaissance. Mais mes amis, au-dessus de la connaissance, il faut la sagesse. La sagesse amène l'homme à pouvoir bien mettre en place toutes les connaisses acquises avec excellence. C'est pour cela dans ce monde, vous allez remarquer, les gens qui ont beaucoup étudié, beaucoup, tu verras quelqu'un 7 diplômes, mais c'est les plus grands bêtisiers. La connaissance dans plusieurs domaines, mais il y a l'absence de la sagesse de Dieu. Or, nous avions lu maintenant 1 Corinthiens 2, 8 à 9, qui dit ceci, qui dit que, le verset 9 dit, ce sont des choses qui ne sont pas montées dans le cœur. Ces choses-là, c'est la connaissance. Des choses qui viennent de la connaissance de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe entre les diables et la femme? Il y a un affrontement de 2 connaissances. Le diable connaît Dieu. Il est resté avec Dieu toute une éternité. La femme connaît Dieu parce que son mari lui a enseigné et aussi parce que Dieu lui a enseigné lorsque l'homme dormait. Mais non, lorsque la femme entend la prophétie du diable, que faire face à une prophétie qui vient du diable? Et là où je commence. Donc, le diable parle. Et quand le diable a parlé,
La femme l'a reçu. La femme l'a apporté à son mari. On dit, elle avait pris les fruits, elle l'a donné à son mari. Parce qu'elle avait vu que les fruits de cet arbre, les fruits étaient bons. Donc, l'homme a pris ce que la femme lui a donné. Maintenant, dites-moi, qui prophétise et qui parle? La femme prophétise à son mari. Le diable parle. Le diable a parlé à la femme a reçu le message, la femme a prophétisé à son mari. À ce niveau, maintenant, l'église n'est pas la femme, l'église devient Adam. Écoutez, le diable est venu, il a dit, Dieu a-t-il réellement dit que les jours où vous en mangerez, vous mourrez? Il a parlé, non? C'est une question, mais c'est une question qui annonce des choses. Je vais tourner la question. Il dit ceci, il dit, tu sais, lorsque Dieu vous avait dit que si vous mangez le fruit de cet arbre, vous allez mourir. Est-ce que c'est vraiment la vérité? C'était ça. Le diable a parlé. Mais la femme reçoit le message. Quand il transmet à son mari, il donne un message. Et ce message est contraire à ce que Dieu avait dit. Dieu avait dit qu'ils vont mourir. Le diable a dit qu'ils ne mourront pas. Le message qui sort de la question du diable, c'est quoi? Vous ne mourrez pas, mais vous deviendrez comme lui. Le message, c'est ça. Et Ève a pris ce message de la part du diable. Elle est partie dire ça à son mari. Mais maintenant, quand tu veux faire une étude théologique pour faire une bonne herméneutique par rapport à cette pensée, automatiquement, Ève n'est pas l'église. Ève devient la prophétesse. Elle devient Jézabel. Et Adam devient Akab. Et Jézabel Jézabel prenait des choses ramenées à son mari Akab. Et son mari donnait des ordres pour qu'on puisse exécuter. Or, lorsque ces choses sont en train de se dérouler, qu'est-ce qui se passe? Quand ces choses se passent, on est dans une saison de choses nouvelles. Pourquoi? Parce que Dieu avait créé le monde déjà. Genèse 1. La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Tout était parfait. Le verset 2. La terre devint informe et vide. Parce que la terre était devenue informe et vide, c'est-à-dire que le monde avait connu le chaos. Tohuwa bohuwa. Lorsque le monde a connu le chaos, le verset 3 dit que la lumière soit et la lumière fut. Lorsque la lumière apparut, Dieu a commencé à créer. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, jusqu'au sixième jour, Dieu a tout créé. Mais lorsque Dieu avait tout créé, allez-y comprendre une chose. Je vais vous expliquer une théorie. Dieu n'a pas commencé à créer le premier jour, le deuxième, le troisième jour jusqu'à créer l'homme lorsque tout était abîmé. Non. Genèse 1:1, Dieu crée tout est parfait. Mais la terre devient informe vide par la rébellion de Satan. Et lorsque Dieu revient en action, il crée le jardin dans le monde qui existait déjà, qui était déformé par le diable, que Dieu a réformé. Donc c'était la saison des choses nouvelles. Le diable est déchu, il est jeté, il est précipité, il est chassé. Mais maintenant Dieu prend l'homme, il le place dans le jardin. Il y a une réformation. C'est la saison des choses nouvelles. Et dans cette saison des choses nouvelles, Dieu donne la responsabilité à l'homme d'être son ambassadeur sur la terre. Normalement, c'est ce que toi, tu es. C'est ce que moi, je suis. Donc, comme nous sommes le 1er janvier, c'est la saison de choses nouvelles. Chaque année est une saison des choses nouvelles. Chaque année qui commence est une saison des choses nouvelles. Mais sauf que nous traversons des années qui annoncent des choses nouvelles, qui en réalité annoncent un temps nouveau. Mais sauf que toi et moi, on ne se connecte pas aux choses nouvelles. Parce que quand il y a la saison des choses nouvelles, il faut que la mentalité soit nouvelle. Et ce que Dieu fait aussi, ce sont de nouvelles choses. Mais allez-y comprendre des choses. Qu'est-ce que la Bible déclare? Lorsque Dieu crée l'homme, il crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais quand il avait créé le diable n'était pas créé à son image et à sa ressemblance. Quand Dieu veut faire des choses nouvelles, il crée un homme différemment des anges. Hébreux 1:7 dit qu'il a fait de ces anges des esprits. Mais Job 32:8 dit aussi, en réalité, l'homme c'est l'esprit. Les anges sont des esprits, nous aussi nous sommes des esprits. Mais la différence entre nous et les anges, c'est ce que Jean n'avait pas compris dans l'Apocalypse. Il a voulu s'agenouiller devant l'ange. L'ange lui a dit, je suis ton frère et c'est lui de tes frères, le prophète. Quand l'ange lui dit ça, l'ange a même menti. L'ange devait lui dire que non, toi tu es plus que moi parce que vous jugerez les anges. Les anges, l'ange ne lui a pas dit la vérité. Parce que les anges travaillent pour ceux-là qui doivent hériter les saluts. Donc ça veut dire que même lorsque l'ange a parlé dans l'Apocalypse, que je suis ton frère, l'ange devait dire à Jean que tu es supérieur à moi. Donc toi tu es un chef pour que nous venions t'annoncer des choses. De la même manière que nous étions partis voir Marie pour lui annoncer des choses qui allaient arriver dans son ventre. C'est lui qui fait des va-et-vient, c'est lui le travailleur. Parce que le boss, il est sur place. Or l'homme en réalité, c'est un héritier. Dieu a créé Adam comme un héritier qu'il a placé dans le jardin. Adam n'a pas travaillé pour le bien du jardin. Adam a hérité le jardin qu'il a trouvé déjà tout fait. Et par ricochet, lorsque tout était bien, l'héritier protège, propulse, fait prospérer l'héritage qu'il a reçu de la part de Dieu.
C'est ce qu'Adam n'a pas pu faire. Pourquoi? Parce que le diable est entré. L'homme et la femme n'ont pas compris que c'était la saison des choses nouvelles. C'est ce qui se passe. Une fois, on rate l'année déjà dès le début. Parce qu'on commence mal. Mes amis, écoutez, le diable est rusé. Paul dit, nous n'ignorons pas ses desseins. Ecclésiaste chapitre 7, le verset 29, qu'on a lu tout à l'heure, la Bible dit, je paraphrase, Dieu a créé l'homme bon, mais l'homme a choisi des chemins détournés. Il dit, seulement voici ce que j'ai trouvé. C'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. C'est-à-dire, tout homme, quand vous voyez un enfant naître avec une malformation, c'est pas Dieu. Lorsque Dieu avait créé tout, depuis le premier jour jusqu'au 5e jour, il a dit, cela était bon. Lorsqu'il a créé l'homme, il a dit, cela était très bon. Dieu a créé chaque personne de très bon, dans sa mentalité, dans son physique. Toute personne a été créée en bon et due forme. Mais d'où viennent les malformations? D'où viennent les problèmes de santé que les enfants naissent avec? Parce que l'enfant est une sémence dans les entrailles d'une femme. Matthieu chapitre 13 à partir du verset 24. Un homme a sémé. Lorsqu'il est parti dormir, l'ennemi est venu, il a sémé aussi livré. Il arrive des fois, l'ennemi vient pour s'aimer. Mais pour empêcher le diable de s'aimer dans la sémence que toi tu as sémé, il faut avoir le caractère de Manoach et sa femme. Les parents de Samson, ils avaient un certain comportement que Dieu, l'ange, les avait dit. Ils ne devaient pas boire des boissons alcooliques. Ils devaient faire en sorte de mener une vie selon ce que Dieu avait dit. C'est ça qui allait permettre que l'enfant ne soit pas connoté de le sein maternel. C'est ce que les enfants ont fait la pièce de théâtre tout à l'heure. On pose la question à Joseph que cet enfant vient du Saint-Esprit. Joseph a cru que Jésus est venu du Saint-Esprit. La deuxième des choses, Joseph n'a plus connu Marie pour ne pas connoter la sémence de Christ qui était déjà dans les entrailles. Je vous avais parlé de Genèse chapitre 21. Le temps était arrivé pour que Isaac puisse naître. Abraham est parti chez Abimelech. Lorsqu'il est parti chez Abimelech, Genèse 20, le verset 7, il a menti. Il a dit que Sarah était sa sœur pour la deuxième fois. Mais Dieu a protégé la sémence. Dieu a fait en sorte que la sémence ne puisse pas être connotée. Parce qu'Abraham avait déjà donné encore sa femme pour la deuxième fois. Est-ce qu'Abraham manquait de l'argent? Est-ce qu'Abraham manquait de biens? Non, le diable est rusé. Il voulait que la sémence d'Isaac puisse être connotée lorsque Abimelech sortirait avec Sarah. Mais Dieu s'est révélé. Dieu a empêché cela. Mais dans Genèse 12, la sémence a été connotée. Parce que les textes disent que le roi dit, je l'ai pris pour ma femme. Je l'ai pris pour ma femme. Abraham connaissait ce genre de pratiques. Parce que là où il habitait en Mésopotamie, ils avaient ce genre de pratiques. Le diable te tentera par des choses que tu faisais bien dans le monde. Il ne va pas aller par des choses que tu ne maîtrises pas. Il va aller par des choses qui sont dans ton sang. Il va aller par des choses que tu as. C'est pour ça que vous remarquerez lorsque les gens s'égarent, d'une manière ou d'une autre, si tu suis leurs aïeux, tu vas comprendre que ces problèmes ont commencé très loin. Tu peux voir des gens colériques, ça a commencé. Il faut vérifier leurs parents, il faut vérifier leurs ancêtres. Tu peux voir des personnes qui sont dans l'impudicité, dans l'adultère. Va vérifier. Parce que le diable ne part pas loin, parce qu'il connaît les racines. Mais moi, c'est que je sais. La bonne nouvelle est que Jésus est venu, il nous a sauvés. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 5, verset 17, que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais les gens qui sont en Christ, ils sont comme dans l'arche de Noé. Pour entrer dans l'arche, il y a deux choses. Il faut écouter la prédication de Noé et il faut entrer dans l'arche. Donc tu peux écouter la prédication, tu acceptes la prédication, mais tu n'entres pas dans l'arche. Lorsqu'il y aura des litiges, tu vas mourir. C'est ce qui se passe des fois lorsqu'on est en Christ. On est en Christ, mais on a un pied en Christ. On a un autre pied en dehors de Christ. Et ça fait que lorsqu'on est dans cette position, on n'est pas dans l'arche. Parce que ton oui soit oui. Et la Bible déclare dans l'Apocalypse qu'on n'est pas, il ne faut pas qu'on soit tiède. Il faut être soit chaud, soit froid. Ici, dans Genèse chapitre 3, il s'agit d'un problème juste de pensée. L'homme et la femme commencent à penser que Dieu avait menti. Commencent à penser que ce que Dieu avait dit n'était pas la vérité. Et que la vérité, c'est ce que le diable les a dit. Quand le diable est venu, est-ce qu'il est venu physiquement? Non. Le diable est venu dans la pensée d'Ève. Ève, étant convaincue de cette connaissance qui était tordue, elle l'a transmis à son mari. Ce que je suis en train de vous parler, c'est quoi? C'est un message que je vous donne, que vous devez garder pour toutes les années à venir. On peut prêcher, on peut parler. Chaque année annonce une nouvelle saison. Ça c'est connu, c'est pas une prophétie, mais c'est un rappel. Mais comment on se tient face à de nouvelles saisons? Je vous avais dit ici pour que le diable puisse entrer, en fait de parler à la femme. Pourquoi le diable a parlé à la femme? La femme a commencé à subir les accusations depuis son mari. Adam a dit, c'est la femme que tu as mis à côté de moi. Ève est en train de sortir du jardin la tête baissée, accusée. Mais Ève n'a pas divorcé, elle est restée. Est-ce que c'est vraiment
C'était vraiment la faute de la femme? Non, je ne pense pas. Parce que lui, il était le garant de la nation. C'est lui le père de la maison. La Bible déclare, Jésus dira ceci. Lorsque le diable, lorsqu'on veut saccager une famille, on va lier d'abord l'homme fort. Donc Adam était lié dans ses pensées. Qu'est-ce que l'homme et la femme manquaient? Je l'avais dit ici. Dieu les avait dit de se multiplier, d'être féconds. De se multiplier. D'être féconds, c'est la prospérité. De se multiplier, c'est faire les enfants. Mais dans le jardin, ils n'avaient pas d'enfants. Mais ils avaient la promesse, mais pas d'enfants. Cette parole était une promesse qui était rentrée en action aussitôt que Dieu a sorti cette parole. Lorsqu'il a créé l'homme. Écoutez, lorsque la Bible dit dans Genèse 1, le verset 26, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Le verset 27 dit ceci. Dieu les bénit. Il les dit, soyez féconds et multipliez. Or, quand on crée l'homme, de Genèse 1, 26, c'est l'esprit de l'homme. L'homme n'existe pas en tant que tel. C'est-à-dire dans ses entrailles, Dieu a placé la promesse de pouvoir être prospère. Parce que la promesse de la prospérité, toute dimension onctionnelle, toute bénédiction, toute gloire que l'homme expérimente, c'est dans ses entrailles partant de l'éternité passée. Mais lorsqu'ils ont été placés dans les jardins, les enfants ne viennent pas. Ils attendent les enfants ne viennent pas. Est-ce que c'était une année? C'était 20 ans? C'était 25 ans? C'était 30 ans? Non, la Bible n'a rien dit. Mais il y avait un bon moment. Ici, le diable n'avait rien à présenter à l'homme qui pouvait attirer l'attention de l'homme. Parce que l'homme était à Éden, dans un endroit parfait. Et Éden, c'est une ossature que Dieu a créée dans le monde qui a été réformé. Et l'homme ne manque de rien. Si on peut chercher, le diable pouvait entrer par où? Le diable ne pouvait entrer que par quelque chose qu'eux, ils n'avaient pas encore. Parce que si vous êtes des dieux, vous ne pouvez pas avoir les problèmes d'enfants. Or, nous sommes des dieux par Dieu, faisant la volonté de Dieu, en attendant que Dieu fasse. Et attendre que Dieu puisse faire est un signe de soumission, d'adoration, d'obéissance. Alors ici, nous sommes en train de voir que le diable est en train d'initier la femme à d'autres croyances. Bien sûr que oui. Il s'agit d'une initiation dans d'autres croyances. Le diable, la femme commence à croire au diable. Et la femme amène ces choses à son mari. Son mari pouvait dire stop ma femme. Les deux se sont entraînés dans la chose. On commence à les enseigner des choses que Dieu n'avait pas enseignées. C'est comme ça que je vous dis. Ils sont en train de faire des réunions. La femme et le diable. Sans Dieu, contre Dieu. La femme et son mari. Avec l'esprit du diable qui avait rempli les cœurs de la femme. Sans Dieu. Ils avaient déjà quitté les jardins. Mes amis, lorsque une nouvelle saison vient, ce qui manque aux enfants de Dieu, c'est la sagesse dans la connaissance. La sagesse et la connaissance en d'autres termes. Dieu a dit, le diable venait dire autre chose. Et le jardin peut se présenter comme une église. Ève, dans un autre jargon, peut se présenter comme quelqu'un qui amène un autre évangile au sein d'une église, dont Adam est pasteur. Et dans cette église, Adam avait une forte onction parce que les lions avaient peur de lui. Il y a une personne qui a opéré dans cette dimension, c'était Daniel, quand on l'a jeté dans les trous des lions. C'est dans cette dimension-là, c'est une dimension adamique, où les lions et là, les animaux sont là, ils ont peur d'Adam. Et Adam leur commande de faire des choses, il le respecte. Noé aussi avait cette dimension, quand il a pris les animaux. Noé, le problème c'est quoi? Jésus a dit, si les gens ne m'écoutent pas, même les pierres m'écouteront. Noé, quand il prêchait, les hommes n'ont pas écouté, les animaux ont écouté. Élie va monter. Dieu lui avait dit, tu vendras Élisée prophète à ta place. Pendant qu'Élie est en train de monter, je suis dans 2 Rois chapitre 2. Le fils des prophètes était au courant. Sais-tu que ton père sera enlevé aujourd'hui? Il dit, taisez-vous, je laisse. Mais vous êtes des fils des prophètes. Élie, le prophète phare d'Israël, est en train de monter. Mais suivez Élisée pour prendre aussi la chose qu'Élisée veut prendre. Ils étaient les fils des prophètes, mais ils n'ont pas pris ce qu'Élisée avait pris. Quelqu'un me dira, ils ne pouvaient pas les prendre parce que Élie n'avait que 100% de son onction. Mais d'où vient la double portion? Parce que la double portion ne sort pas d'Élie. Et la double portion de l'onction d'Élie, c'est les 200%. Tu ne peux pas avoir 200% parce que tu n'as que 100%. Et d'ailleurs, dans la manière à se reproduire, lorsque tu as 100%, le 100% de ton onction, et que quelqu'un le prend, il ne peut jamais prendre 100%. Il ne saura pas prendre 100% parce que c'est impossible de donner tout. Même dans la loi de la physionomie, tu es l'enfant de quelqu'un, tu ne prendras pas tout de lui. On prend toujours une partie. Mais Élisée n'a pas pris les 100%. Élisée a pris 200%. C'est-à-dire Élisée, par la foi, avait défié la loi des mathématiques. Les mathématiciens ont connu un problème parce qu'il a pris les 200%. Comment on peut attester les 200% qu'Élisée avait pris? C'est par le miracle. La Bible parle de 8 miracles d'Élie, mais la Bible parle de 15 miracles d'Élisée. Et le dernier miracle, c'était dans sa tombe. Il est inconscient, moribond, il est décédé. Mais les os, ces os avaient encore la vie. Parce que l'ADN est dans les os. C'est ici la leçon où tu peux comprendre que lorsque tu es chrétien et que tu ne fais pas attention, le diable va jouer avec toi. Actes des Apôtres, chapitre 5, 3 à 4. Regarde ce que Pierre est en train de dire à Ananias. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Oh, rempli ton cœur. Rempli ton cœur. Écoutez le langage. Pourquoi Satan a-t-il rempli
ton cœur. Et Ananias est sauvé, né de nouveau, baptisé. Il fait partie des premiers chrétiens qui étaient là à la Pentecôte. Mais comment Satan peut remplir son cœur? Satan peut remplir son cœur. Satan a rempli son cœur avec quoi? Satan a rempli son cœur avec quoi? Pourquoi Satan il remplit ton cœur? Quand Pierre est en train de le parler, moi j'étais petit, j'étais à côté. Pierre pensait à Ève, parce que Satan avait rempli le cœur d'Ève. Si tu es vraiment un vrai chrétien, le diable ne t'a jamais fait un travail contre moi. Une seule fois, Adam et Ève, on les a fait un travail, ils sont sortis du jardin. On t'a jamais fait un travail contre moi? Non, je dis par les diables, même pas par les hommes, ou par les hommes. Et quand le diable veut te faire un travail, il ne passera pas les hommes. Il ne passera pas ta propre pensée. Le diable peut te faire un travail contre ton propre mari, contre ta femme, contre ton frère, contre ta soeur, contre un ami. Le diable peut te faire un travail, d'une manière ou d'une autre. Vous savez, même pour qu'un mariage tienne, ce que j'aime avec Adam et Ève, peut-être beaucoup de personnes n'en parlent pas, c'est la capacité à un moment donné de réfléchir qu'on a échoué ensemble et restons ensemble. Genèse 4, maintenant 1, et Adam connut Ève. Mes amis, j'entends dans des églises, on proclame des choses, on prophétise des choses, on déclare des choses. On va déclarer, cette année c'est l'année de ceci, l'année de cela. Mais où sont ces choses? Où sont ces prodiges? Où sont ces paroles qu'on proclame chaque année dans les églises? Où est l'accomplissement de ces choses que nous déclarons? Dieu, tu appelles à l'existence ce qui n'existait pas. Je déclare, étant serviteur de Dieu. Oui, c'est bien. Mais il y a une réalité. Dieu veut que chaque chrétien soit responsable. Responsable de sa chrétienté. Responsable de sa spiritualité. Responsable de son identité. Responsable de la personne que tu es en Christ. Raison pour laquelle Romain dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Le système. Apocalypse maintenant chapitre 12, le verset 12 qu'on a lu. C'est un texte pris hors contexte. Parce qu'à partir Apocalypse chapitre 4, on parle des choses qu'on n'a pas encore vécues. Mais j'ai pris ces textes parce que ça exprime la pensée des diables depuis qu'il avait échoué, depuis qu'il a été précipité. On a dit, le cieux, réjouissez-vous, ok? Ce qui m'intéresse, c'est la partie B. Et vous qui habitez les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Le diable, depuis qu'il fait précipiter, il est d'une grande colère face à l'homme. Pourquoi le diable a la colère face à toi, face à Adam? Le diable a une grande colère face à toi parce que tu es créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Parce que tu portes quelque chose de Dieu que lui n'a pas. Et il le sait qu'il n'a pas beaucoup de temps. L'éternité révèle que depuis que nous sommes au soir de l'humanité, ça fait déjà quasiment 2000 ans. À l'an 30, les jours de la Pentecôte, selon les théologiens, ils ont dit, Pierre a dit, acte 2, il a dit, c'est ici que s'accomplit ce qui a été énoncé par Joël, que dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Nous sommes au temps de la fin, depuis bientôt 2000 ans. C'est-à-dire, on est au soir. Depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, ça fait 6000 ans. Nous sommes au soir et nous sommes au 7e jour, les derniers jours. Parce que c'est le 7e jour et que c'est le temps des repos. L'église doit entrer dans les repos. Entrer dans les repos, c'est vivre l'accomplissement de ces promesses qui sont déjà accomplies en Christ. Parce que le Seigneur, d'un moment à l'autre, il va revenir. Or, avant qu'il revienne, il faut qu'il y ait un vent du réveil. Pour que ce vent du réveil vienne, il faut que l'église se réunisse comme un seul homme. Et parce que le diable a senti que l'époux arrive, le diable est en train de distraire l'église. Nous avons de faux prophètes, nous avons de faux apôtres, on a de faux docteurs qui amènent d'autres enseignements qui ne sont pas christocentriques. L'église s'attarde à des disputes inutiles. Nous croyons à la grâce, les autres disent nous croyons aux démons. D'autres invoquent des anges et tout et n'importe quoi se fait à l'église. Qu'est-ce que ça fait? Ça place l'incrédulité dans la vie de tous ceux-là, a priori, qui n'ont pas besoin de se convertir. Ça les renforce dans leur incrédulité. Et les porteurs et les porteuses de cette incrédulité, c'est nous l'église. Raison pour laquelle Pierre dit, et une bonne conduite devant le païen. C'est très important, on peut tellement influencer les gens par notre qualité de vie. Mais qu'est-ce qui a pu faire en sorte que ces couples d'Adam et Ève, j'avais dit tout à l'heure, ils ont pris la décision d'échouer ensemble et de rester ensemble. Mais quand ils sont restés ensemble, ils n'ont pas changé. Parce que le diable avait déjà rempli leur cœur. Il avait rempli leur cœur, ils n'ont pas changé. Raison pour laquelle dans le livre de héros de la foi, il n'y a pas leur nom. Et on ne voit pas les exploits. Ils n'ont même pas demandé pardon à Dieu. Ils n'ont rien fait pour adorer le Seigneur. Rien fait. Rien. Jusqu'à ce que Abel a reçu la révélation d'offrir en bonne et due forme ce que Dieu voulait. Rester ensemble, c'est quelque chose. Avoir des amis, c'est bien. Avoir la famille, c'est bien. Mais le problème est que le salut est individuel. Qu'est-ce qui a fait que ces gens puissent échouer dans les jardins? C'était la distraction. Ils étaient distraits. C'est ça le problème que nous avons à l'église. Dans nos églises, aujourd'hui, tout le monde se pose des questions. Seigneur, tu es où? Seigneur, pourquoi?
Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais Seigneur, moi je fais ça à l'église. Je fais ça. Moi je fais ça. Je fais ça. Vous savez, beaucoup de gens croient que j'entends des prières que les gens font. Seigneur, dans la Bible, on dit à Jésus, cet homme a construit notre synagogue. Il mérite la guérison. Non, Jésus ne l'avait pas guéri parce qu'il a construit la synagogue. Non, Jésus l'avait guéri parce qu'il était la grâce. Et la grâce est en train de couler. Ne faites pas de prières en présentant ce que tu as fait pour Dieu. Parce que ce que tu as fait pour Dieu n'est pas comparable à ce que Jésus a fait. Ce que nous recevons de Dieu, nous le recevons par la grâce. Parce que Adam et Ève, pour être dans le jardin, ils n'ont pas prié, ils n'ont pas demandé. C'était une grâce de Dieu. Et à chaque fois qu'un enfant de Dieu comprend la volonté de Dieu, Dieu le retourne dans le jardin. Le jardin, c'est ta bénédiction, c'est ta prospérité, c'est la gloire qui se manifeste dans ta vie. Il faut que quelqu'un, cette nuit, puisse prendre une décision pour dire, je vais suivre Dieu. Réfléchis. Tu vas comprendre que le diable te fait perdre le temps. C'est un aventurier, le diable. Et bizarrement, quand il remplit le cœur, il veut amener les chrétiens aussi à des aventures. Mes amis, à l'église, dans les églises, allez dans les églises. Vous allez voir le respect même qu'on avait quand on allait autrefois à l'église catholique. Le respect du sacré, il n'y a plus. Mes amis, je ne suis pas un prédicateur à Talakou. Je ne suis pas un motivateur de masse. Je suis un enseignant de la parole de Dieu pour amener les gens à la bonne voie, à la meilleure voie du Seigneur. Il y a quelque chose qui doit se passer. Quelque chose doit se passer en 2025. Cette chose qui doit se passer en 2025 demande la prise de conscience. Les enfants de Dieu doivent être conscients. Parce que le diable rôde comme un lion rugissant. Il cherche qui va dévorer. Le diable est en train de viser ta descendance. Le diable vise ta progéniture. Le diable vise quelque chose de toi. Ça peut ne pas être toi-même. Ça peut être l'un de tes enfants que le diable est en train de viser. Noé a subi une attaque. Ce qui a détruit Adam et Ève, c'est le pouvoir de la décision. Il y a des décisions à prendre dans la vie. Lorsqu'il y a une saison nouvelle. Je ne sais pas là où Dieu amène cette église, mais je sais que cette église, c'est une église des leaders. C'est une église. Quand je dis l'église des leaders, je ne suis pas en train de dire que tout le monde deviendra pasteur. Philippe avait impacté la Samarie. Il n'était pas pasteur. Pourquoi nous voulons voir les choses de Dieu ou l'appel de Dieu seulement parce qu'on est pasteur? Non. Vivre la gloire de Dieu, ce n'est pas le fait d'être pasteur. Mais quand tu n'es pas pasteur et que tu n'as pas les mandats, tu fais des choses sans les mandats, tu seras Étienne. On va te lapider. Je suis en train de regarder les cultes, les extraits des cultes du 31 passé. J'avais un costume bleu comme ça. J'ai tellement prophétisé. Et j'étais en train de vérifier toutes ces prophéties qui se sont accomplies pour certains, non. Pourquoi? En 2025, destin, quelque chose va se passer. Je suis en train de te voir en ce mois de décembre, là, chaque semaine, descendre timidement dans la cuisine, en train de prier. Je vais te dire un truc. J'avais une montée d'adrénaline et de pression la semaine là, qui vient de finir. Tu étais en train de prier, mais tu étais dans la salle de bain, toilette. Je suis en train de voir pyjama, mais le pantalon, du genre tissu, mais le haut, c'est un t-shirt. Et je vois, quand tu étais en train de prier, tu as tenu le radiateur. Tu t'es mis à genoux parce que tu savais que tout le monde dort. Tu ne priais pas fort, tu parlais en langue. Parce que tu venais de recevoir quelque chose qu'on t'avait dit qui t'a mis sous pression. Il y a quelqu'un dans ton pays et cette personne, vous avez été à l'école. Je vais te dire un truc. Avant que tu commences l'université ici, dans ton pays, tu avais fait l'université une année. Et la personne qu'on t'avait parlé, que sa vie a changé, il a son nom, mais on l'avait surnommé Eddie. Il avait un peu des pratiques bizarres, il était un peu bizarre parce que ses parents étaient dans la politique gabonaise et dans des sciences occultes. Il est de la lignée du monsieur qui était ensemble avec de Mike Jordan. Et quand les nouvelles viennent, on te rappelle des choses, c'est pour te mettre sous pression. Mais en 2025, quelque chose de glorieux, de puissant va se passer. Ce qui va se passer en toi, quelqu'un te l'avait dit. Je vais le dire mot pour mot. Quelqu'un t'avait dit, si papa est serviteur de Dieu, le 31, il va te parler. Tu vois, regarde, hein, tu n'allais pas t'habiller comme ça. Tu allais mettre un pantalon de couleur. Et d'ailleurs, quand tu es sorti, tu as laissé un peu des trucs. Je voyais une paire de chaussettes roses. Et d'ailleurs, ces costumes-là, tu vois les deux boutons là? Les boutons là, ça bougeait. Tu l'avais renforcé. Tu avais bougé ça pour le renforcer aujourd'hui à 17h. En 2025, toutes ces choses-là, j'ai planté juste les décors pour t'amener dans la foi à ce que je suis en train de dire. Toi, tu es un oint de Dieu. Tu es un prédicateur. Tu sais, Destin, tu te rappelles du terrain de football qui est à côté de l'école primaire où tu as étudié? Tu te rappelles lorsque tu grattais le football, comment tu as été blessé? Tu as eu une cicatrice?
Maintenant d'ailleurs, comme tu es là, si tu enlèves ta chemise, tu as une tache de naissance au dos. Kibao dekros tobra, selabado sobre, le Dieu de Charles Mavouzi, yalalalo setalabakeria bababaska. Dieu te visitera. Mais je vais activer maintenant l'esprit des songes en toi. Parce que tu avais un petit don de songes qui avait disparu. Dieu te dit toutes ces choses pour comprendre là où il veut t'amener. Il veut t'amener dans une grandeur. Tu as ton truc, tu as un jargon là que tu utilises. Lorsque tu es dans ton monde, tu as quelques pics déjà en verset biblique. Oh non, l'abomination des Amoréens doit arriver à son comble. J'entends ça. Il y a une onction qui va visiter ta vie. Seigneur, si tu m'as appelé, tac! Oh! Tac! 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 Père, tu m'as dit ce matin que je te donne l'onction de changer des choses dans la vie des gens. Je suis en train de dire à quelqu'un que ce que Dieu veut faire dépend des décisions que tu prends à l'instant même, des promesses que tu peux faire à Dieu. Il y avait une femme qui avait dit à Dieu, si tu me donnes, je te le donnerai. Et aussitôt tu as donné. La Bible déclare ceci: lorsque le prophétique entre dans la vie de quelqu'un, le visage ne reste plus le même. Parce que le visage d'Anne n'était plus resté le même. Il y a des choses maintenant, tu peux prendre une décision à Dieu. Tu dis, Seigneur, je te suivrai. Seigneur, je vais m'attacher à toi. Seigneur, je change ma vie de prière. Je vois un bouleversement prophétique. Ah, je voulais dire à quelqu'un, si Adam et Ève ont échoué, ça ne veut pas dire que Dieu a échoué. Si les gens sont en train de divorcer, ça ne veut pas dire que ton mariage recule. Ton mariage ne recule pas parce que les gens divorcent. Ton miracle ne recule pas parce que les hôpitaux sont remplis de malades. Ici, c'est le centre de miracles. Là où Jésus règne, là où les choses changent, là où il y a un bouleversement, là où il y a un impact, là où il y a la gloire de Dieu et la puissance du Seigneur. Tu vois ce que Dieu veut faire dans ta valise? Les boutons qui te sortent au visage commencent à sortir aussi dans un autre endroit de ton corps. Un endroit, j'étais, mais c'est vers les parties intimes. Mais maintenant, moi je suis en train de te voir, tu es en train de t'habiller, mais tu pleures. Quand tu as vu ces choses. Mais il y a une onction de brûlure. Écoutez, Jésus a dit, Jean-Baptiste a dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Il y a quelqu'un qui est plus puissant. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Le feu là maintenant, c'est le baptême de feu. Mais je prends seulement les textes hors contexte pour dire qu'il y a des moments où le feu embrase les œuvres de quitte. Il y a des moments où le feu embrase les œuvres de l'ennemi. Aujourd'hui, ne te distrais pas parce que ton tour arrivera. Ne suis pas les systèmes de protocole. Aujourd'hui, j'ai des anges qui sont venus nombreux. Tu sais, les anges, ce sont nos petits, nos travailleurs. On jugera les anges de Dieu. Alors, les anges, nous pouvons invoquer Jésus et Jésus envoie une multitude des anges. C'est pour cela qu'il avait dit, quand on est venu l'arrêter, il a dit, ne pensez pas que le Père peut envoyer une multitude des anges. Là, le Père a envoyé une multitude des anges qui sécurisent les gens. Personne ne se blessera, même si tu tombes, parce que la gloire de Dieu va consumer les œuvres de l'ennemi. Il y a comme un feu qui brûle. Ruth, tu vois les garçons qui venaient ici avec toi. Ça semble comme s'il est fatigué parce que tout traînait au niveau de ta famille, il est parti. Il avait essayé de rentrer en contact avec toi. Tu n'as pas trop branché. Mais entre les deux saisons, il y a une erreur. Il y a quelque chose, il y a une bêtise qu'il a faite. Et toi, tu sais, par des voix un peu bizarres, tu avais appris cela. Raison pour laquelle Dieu était rentré en ta mère pour qu'il ne soit pas branché. Ta maman ne branchait pas par rapport à cette relation, pensant à autre chose, mais il y avait aussi un autre problème qui était derrière. Donc vous étiez à deux et il était en train de tenter entre deux personnes, et ça tu le sais très bien, entre deux personnes. Et l'autre
L'autre fille un peu plus claire de peau que toi, Kritabo, Chris Sobreka, un peu plus jeune que toi. Mais hors toi, il y a une saison de Jésus très neuve. Il y a une saison nouvelle que Dieu veut renouveler dans ta vie. Tu sais pourquoi il veut renouveler ça? À cause de la manière dont tu as reçu les personnes chez toi et tu as fait en sorte que ces personnes soient en paix. Et qu'est-ce qui se passe? L'homme que tu as reçu avec ta femme, sa femme, l'homme maintenant t'a dit, Dieu de ton père qui est mon père va te bénir, je te l'ai dit. Il te l'a dit que l'année 2025 sera une année de gloire. Il y a une boule, il y a quelque chose de bizarre qui circule. Cynthia, tu as quelque chose qui circule dans ton ventre. Quelque chose est entré et bouge dans ton ventre. Des fois, ça se calme 3 jours. Après, ça revient encore. C'est cette chose-là que je suis en train de détruire au nom de Jésus pour que tu entres dans une saison de visitation. Écoute, tu avais fait une prière. Tu étais seul. Tu avais fait un petit moment là comme une petite retraite ces jours-ci. Tu voulais avoir des directions de l'esprit par rapport à ta vie. Et tu avais dit à Dieu, Seigneur, c'est que je te demande pour 2025. Si c'est vrai, les 31, que je ne passe pas inaperçu devant papa, qu'il prophétise sur moi. D'ailleurs, pour que tu t'habilles, tu tâtonnais entre ses vêtements et un vêtement un peu rose comme ça pâle. M'a dit kako ki kako sika. Écoute-moi, il y a un mouvement qui va se faire. Tu n'as aucun effort à fournir. Les gens qui t'ont contacté pour te proposer un poste, ils ont fait une réunion tout autour de ton nom. On n'arrive pas à trouver quelqu'un qui a ton profil. Là où tu es aujourd'hui, tu vas quitter parole du Seigneur. Mais sauf que là où tu vas aller, ton salaire va monter. Je vois il y a un écart de salaire et c'est tellement important. C'est tellement glorieux, c'est tellement puissant. Parce que tu avais dit, je ne ferai rien si Dieu ne parle pas à mon père. Et Dieu a parlé à ton père. Dès qu'on arrive au notre mois de janvier, je suis en train de te voir en train de signer ce nouveau contrat. Ce contrat-là t'amènera à être propriétaire. Toi, tu es ici pour que par toi, Dieu puisse démontrer la puissance de ton esprit. Il y a des terrains qui sont en train de se vendre dans ton pays d'origine. Et ces terrains-là sont dans un nouveau quartier qu'on est en train de pouvoir créer. Tu es au courant de ces choses. C'est un nouveau quartier qu'on crée. Et toi, tu vas posséder des terrains, plusieurs terrains là-bas. Parce qu'au-delà de ça, tu seras promotrice dans l'immobilier. C'est-à-dire les affaires que tu feras dans ton pays, ça sera dans l'immobilier. C'est alors que Dieu va effrayer un chemin pour que tu entres dans l'agriculture. Dans l'agriculture. C'est-à-dire, il y a ton village dans ton pays, de la capitale jusqu'à dans ton village, il faut compter 400 km. Tu es une grande dame. Je vais te dire un truc. Demeure dans la présence de Dieu parce que c'est la saison des bonnes nouvelles. Les boulots dont je parle, c'est en France, mais tu gagneras comme si tu es au Luxembourg. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de défendre ta cause pour qu'on te paye bien afin de ne pas te perdre. La discussion qui s'est faite, on te le dira. On va dire que non, elle est partie là-bas. Parce qu'on l'a proposé mieux. Proposons mieux pour qu'elle revienne vers nous. Il y a un petit truc qui est en train de se passer en toi. C'est une réglementation prophétique. Tu commences à sentir que si tu regardes Kélisha comme si elle t'énerve. Mais tu ne sais pas pourquoi. Maintenant, comme tu ne prophétises plus et que l'onction prophétique s'est arrêtée, l'onction prophétique, c'est l'agitement prophétique qui est en train de vouloir te montrer que tu dois veiller sur la petite afin de la conserver, ok? Parce que cet enfant a une grande grâce, une grande gloire. Alors fais de ton mieux qu'elle ne soit pas sur Snap, ni sur TikTok. Veille sur elle. Elle a beaucoup d'amour par rapport à ton égard. Et elle sera une très très grande bénédiction. Le diable est en train de vouloir placer en elle un semblant de manque d'affection, détourner son regard vers la vérité, vers le vrai chemin, parce qu'elle porte une forte gloire. C'est pour cela que tu ressens la colère. Et il arrive des fois, vous avez tendance à faire un effort un peu, à essayer de manger un peu vous tous au même moment. Et toi, des moments où vous mangez ensemble, tu perds l'appétit. Quand tu manges seul, ça va. Tu perds l'appétit. Pourquoi? Parce que Dieu dépose des choses dans ton cœur par rapport à tous ces enfants-là. Il dépose des choses, c'est comme si tu as une observation, c'est comme si tu te dédoubles. Tu commences à sonder, à voir un peu des trucs. Hein? Dieu va te faire un grand bien. En 2025, il y a un miracle qui se prépare. C'est pour cela, regarde, je vais te dire un truc. Hein? Ton père avait un garde du corps qu'on appelait Zoro. Et ces Zoro-là, lui aussi, il avait son garde qui avait toujours un truc rouge ici du côté gauche. On l'appelait Zabara. Makito, Kradadoki, Malo Grassa, Exofada, Ribautubeka. Tu n'as pas des efforts à fournir.
Tu as une lettre que tu es en train d'écrire à l'État, aux gens qui donnent des logements, mais tu n'as pas fini la lettre. Tu réunis les éléments, tac, 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 parce que tu veux bombarder une lettre là en 2025 par rapport à la pression de ta femme que tu as reçue. Tu fais des trucs pour des gens, toi-même tu n'arrives pas. Tu prépares maintenant les courriers. Cela ne dépend pas du courrier. Cela dépend de la puissance de Dieu. Tu sais qu'à Sorbonne, parmi les professeurs, un professeur qui est parti à maladie, parmi les professeurs, oui. C'est Dieu qui l'a décalé. Je suis en train de voir Lemba, Salongo, on descend pas vers chez des tambours là au centre, non. Entre chez des tambours et au milieu, je vois un ami. Cet ami-là, il était un grand fan de Wenge. Un grand fan de Wenge. Et lui, il a été dans toutes choses. Il a été dans le football. Il a été, il suit tous les mouvements. Tous les mouvements. Maintenant, ces gens-là, ils cherchent à savoir qui tu es devenu. Je te parle d'un gars, tu vois, Batekele, maintenant son ami, Loris, Congolo. Alors quand tu regardes ce qui se passe avec les gens, c'est que les gens pensent de nous. Tu dois maintenant te battre par rapport à ta destinée. Il y a une grâce. Tu ne feras pas d'effort. Les choses vont bouger. Et à un moment donné, je vais te dire, go, envoie la lettre. Que la grâce soit sur toi. Déclare. Oh, écoute-moi, vous avez un travail que vous deviez faire. Vous devez faire une clôture à la fin de l'année. Ça n'a pas marché. Comme une forme de saturation. Parce que lui, il a des problèmes de santé qui les perturbent. Des fois, il vient au bureau pour ne rien faire. Et on compte beaucoup pour toi. Et par ricochet, tu n'as pas besoin de tout ce qu'on va te parler. À partir de janvier, par rapport au travail, tu acceptes ce qu'on va te proposer sur le plan professionnel. Accepte. Parce que je suis en train de voir 2 ans seulement. Ta vie prendre une autre tournure. Dieu va susciter quelqu'un. Dieu va canaliser les choses. Tu vas trouver un travail sans faire des efforts. Combinera avec tes études, mais ce travail-là ne te dérangera pas trop par rapport aux études. Tu gagneras pas beaucoup, mais Dieu va relaxer un peu tes finances pour que tu sois tranquille, pour savoir que ce que je suis en train de dire est vrai. Et pendant l'été, tu étais dans un magasin, tu regardais des trucs, tu es tombé sur un ensemble, c'était noir. Même ensemble, là, c'était aussi en blanc. Mais la veste et les pantalons, c'était pas pareil. Il y avait un peu de motifs, ça brillait un peu dans la veste. La sœur qui est au boulot, avec les cheveux, oui. Tu as une oreille prophétique. Je ne sais pas tu viens d'où, mais il y a quelque chose de bien qui va venir dans ta vie. Tu as traversé des moments un peu difficiles, bizarres. Toi, tu as été humilié, minimisé. Il y a même des choses qu'on a dit sur toi, c'était des mensonges et personne n'a cru. On a collé des choses sur toi. L'objectif, c'était de te détruire par la mort. Raison pour laquelle il t'est arrivé déjà de dire, de tenter de se suicider. Mais je vois une visitation divine. Je vois quelque chose de puissant. Tu vois tout ce que j'ai prêché ici. Peut-être que les gens sont nombreux, mais la prédication pouvait être peut-être pour toi en particulier. C'est la saison des outre-neufs. Il y a eu des personnes qui ont profité de l'état de ton cœur, la bonté, certain amour. Je vois comme une personne qui est un peu à la recherche d'un amour et qui s'est laissé trahir. Dieu va te faire du bien. Et tu es une personne que toi-même tu ignores. Le Seigneur veut qu'à partir d'aujourd'hui que tu changes la perspective de ta vie. Parce que il y a de belles choses que tu vivras cette année sur tous les plans. Et tu vas t'étonner. Même les problèmes de santé seront réglés. Parce qu'il y avait un diagnostic de médecin par rapport à ta personne. Après, tu es revenu, on a dit encore autre chose. Après, comme si eux-mêmes ils t'attendent. Dieu a réglé ça. Parce qu'il est fidèle. Dieu t'aime. Derrière ton prénom, il y a encore un prénom qui se cache. Comme double.